به یاد سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر، مجاهد بزرگ الجزایری، دوست گرانقدر مجاهدین و مقاومت ایران. سید احمد غزالی از زمانی که با مجاهدین خلق ایران آشنا شد، گمشده ایدئولوژیکی خود را در اسلام آنها بازیافت و بارها در این خصوص با رهبران و مسئولان کشورهای عربی به گفتگو نشست. غزالی در بیش از 2 دهه در اغلب گردهمایی‌های مجاهدین و مقاومت ایران مشارکت و سخنرانی داشت. Je suis donc heureux de retrouver ici des frères iraniens qui continuent leur combat et je voudrais leur dire ma solidarité ainsi que celle de tous les démocrates algériens. سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر: اگر می‌خواهیم به تهدید رژیم ایران پایان بدهیم، راه حل از بین بردن این رژیم است و تنها نیرویی که توانایی آن را دارد مقاومت ایران است. سلام سلام سلام. Madame la Présidente, Mariam Rajavi, chers frères Ashrafi et chères sœurs Ashrafi, et chers amis de la résistance iranienne qui êtes venus de plusieurs nationalités pour formuler encore une fois, ensemble, notre soutien à la résistance iranienne. Je vais donc me contenter de vous donner un petit éclairage sur 2 points seulement. Le premier, concerne Ashraf et les Ashrafiens. Et le deuxième concerne la vraie nature du régime iranien et la vraie problématique de l'Iran. Le premier point, je fais partie des milliers et des milliers d'acteurs politiques et de la société civile qui, depuis 20 ans, ou même 25 ans, soutiennent la résistance iranienne. Et je suis de ceux qui éprouvent un sentiment de très grande émotion. Pourquoi? Parce que nous avons vécu pendant 12 ans cette épée de Damoclès sur la tête des Ashrafis qui ont été agressés 29 fois. Mais quand je dis agressés, c'est avec des fusées, des blindés, des mitrailleuses, contre des gens aux mains nues. Contre des gens aux mains nues. Car nous savions, notre inquiétude venait du fait que nous savions qu'il y avait là l'exécution d'un programme réfléchi, l'exécution d'un programme qui visait à un génocide, à génocider tout le groupe de l'OMPI qui était à Bagdad à l'époque. Donc c'est vous dire que cette immense inquiétude fait que le fait même qu'ils aient pu sortir de Bagdad et d'Irak sains et saufs, après avoir payé très cher les bombardements, les attaques meurtrières qui les ont visés, nous étions immensément heureux de les voir être accueillis ici en Albanie. Nous inaugurons la reconstruction d'Ashraf. Et je voudrais simplement, avant de quitter ce point, dire que là où nous sommes, ce n'est que la 3e reconstruction
d'une cité qui a été construite par les Iraniens, par les Ashrafis, après avoir été chaque fois détruite par les Mollahs. Et plus que la résistance, plus que les sacrifices, plus que cette capacité de renaître ou de faire renaître la résistance des destructions, ce que je retiens et ce que retiendra l'histoire, c'est que les Ashrafis incarnent et démontrent que la résistance iranienne, c'est bien sûr la résistance contre l'oppression, c'est bien sûr la lutte, c'est bien sûr les sacrifices, mais c'est aussi un projet culturel et civilisationnel. Les Ashrafis et les Ashrafiens, incarnent cette spécificité de la résistance iranienne, qui est qu'il ne s'agit pas pour eux uniquement de combattre, il s'agit de construire et de construire la renaissance d'une civilisation qui est un des joyaux de la civilisation humaine. Je parle de la civilisation iranienne. Alors, le deuxième point. La problématique iranienne, c'est que nous avons affaire à une dictature religieuse qui est encore plus cruelle à celle à laquelle elle a succédé. Ce n'est pas de la dictature du Shah. Et qui constitue une menace non seulement pour l'Iran, non seulement pour le peuple iranien, non seulement pour la région du Moyen-Orient, non seulement pour le monde arabo-islamique, c'est une menace permanente contre la paix, la stabilité dans le monde entier. Pendant la guerre mondiale, avant la guerre mondiale, deux pays ont cru apaiser Hitler, je parle de l'Angleterre et de la France, ont cru apaiser Hitler en lui cédant l'Autriche et la Tchécoslovaquie, soi-disant pour gagner la paix. Et ce qui est arrivé a fait dire à Winston Churchill, vous avez voulu la paix dans l'honneur, vous avez eu et la guerre et le déshonneur. Et l'ironie du sort a voulu que, en 1997, l'administration Clinton, certainement de bonne foi, a cru pouvoir apaiser le régime iranien en sacrifiant la résistance iranienne et en inscrivant la première victime du terrorisme, en l'inscrivant dans la liste des organisations terroristes. En conséquence, il faut que nous posions les problèmes. Je rêve vraiment, et c'est un rêve qui se réalisera, d'un Iran qui sera peut-être la première puissance musulmane démocratique. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose que fera le premier gouvernement démocratique d'Iran, c'est d'abord d'éliminer toutes les dépenses nucléaires. Si on veut mettre fin à la menace que représente le régime, il y a une seule solution, c'est que ce régime disparaisse. Et qui peut faire disparaître le régime iranien? C'est la résistance iranienne. Et je vous remercie.